Bienvenue sur Géopolitis. Mais pourquoi dit-on la Suisse romande lorsqu'on parle de la partie occidentale de la Suisse? Du reste, quelle appellation doit-on retenir? La Suisse française, le pays roman, la Suisse romane, l'Helvétie romande, la Romanie ou encore la Romandie? On s'y perd parfois entre toutes ces dénominations. Mais il y a une date, une fracture que retiennent les historiens. Avant 1914, on disait bien la Suisse française. Et après le début de la Première Guerre mondiale, on n'a plus parlé que de la Suisse romande. C'est en effet dès le début de la guerre 14-18 et à cause de ce conflit mondial que très vite, des tensions politiques profondes sont apparues entre Suisse alémanique, plutôt favorable à l'époque à l'Allemagne de l'empereur Guillaume II, et les Suisses romands proches, à bien des égards, de la République française. Ce fossé, c'est ce qu'en Suisse, on va appeler le grand dissentiment. Géopolitis examine cet impact relativement peu connu de la Première Guerre mondiale sur l'histoire de la Suisse. L'histoire pour la Suisse, c'est d'abord un constat. En 1914, pour la première fois depuis 1815, la Suisse se trouve entourée de pays en guerre. On connaît l'enchaînement de la violence, le mécanisme diabolique du jeu des alliances par lequel la guerre va devenir mondiale. 28 juin 1914, c'est l'attentat contre l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, l'attentat de Sarajevo contre l'héritier du trône austro-hongrois. La suite, c'est la rapide succession de déclarations de guerre entre l'Autriche, Hongrie et la Serbie, la Russie, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Tout le monde pense que la guerre sera courte, elle durera 4 ans et elle fera 10 millions de morts. Et la Suisse dans tout cela? La Suisse, elle confirme sa neutralité. Et comme le prévoit la Constitution helvétique, en cas de conflit grave, l'Assemblée fédérale élit le colonel Ulrich Wille au grade de général. Nous sommes le 8 août 1914. Ulrich Wille, les Suisses romands ne l'aiment pas. Il est germanophile, trop germanophile, et d'ailleurs, il est marié à la fille de Bismarck, l'ancien chancelier. Mais dans l'immédiat, ce qui se passe, c'est que pour défendre sa neutralité, la Suisse s'arme et elle mobilise ses troupes. Image de cet été 1914, document exceptionnel de la RTS, commenté, figurez-vous, par un certain général Guisan qui, à l'époque, n'était que le chef du bataillon 24 dans le Jura bernois. Et pour nous, c'était une mobilisation émouvante parce que nous allions immédiatement à la frontière, puisque nous étions au bataillon frontière. C'est cela. Alors les hommes, vous savez, de ce bataillon, ils sentaient qu'ils défendaient leur demeure, leur ferme, leur famille. Oui. Alors il y avait là un fond de décision qui était magnifique. Oui. Dès le début du conflit, voyant que l'Allemagne a sans hésitation violé la neutralité de la Belgique, les Suisses romands ne dissimulent pas leur antipathie à l'égard de Berlin. Les journaux de l'époque en sont bien conscients, les Romands ne cachent pas qu'ils se sentent proches des Français, mais affirment qu'ils ne sont pas français et que donc ils respectent la neutralité de leur pays. Et c'est à ce moment précis de l'histoire que la presse abandonne la dénomination de Suisse française qui prévalait largement et depuis longtemps et adopte résolument l'appellation Suisse romande. Voici donc l'homme que les Suisses romands n'aiment pas, Ulrich Wille, lequel, ce 8 août 1914, prend le commandement de l'armée. Le général applique très rapidement une stratégie de défense du territoire. Il décide que les troupes, dont les effectifs varient entre 30 et 100 000 hommes, vont se concentrer dans les régions les plus proches des zones de combat. Le problème avec le général Wille n'est pas là. Il est que l'homme se montre ouvertement favorable au militarisme prussien. Son penchant pro-allemand est tellement prononcé que le 20 juillet 1915, il écrit au Conseil fédéral pour lui proposer de faire entrer la Suisse en guerre aux côtés de l'Allemagne. La presse dévoile l'affaire, le scandale est énorme chez les Suisses romands. Le rédacteur en chef de la Gazette de Lausanne et plusieurs parlementaires romands, dès la session de mars 1916, exigent que la Suisse soit gouvernée par le Conseil fédéral et non plus par l'état-major de l'armée commandé par le général. Le Conseil fédéral cède quelque peu et accepte de réduire les pouvoirs de l'armée. C'est ce que, à l'époque,
on a appelé la paix de Berne. La colère des romans se manifeste encore un an plus tard, en juin 1917, lorsque le conseiller fédéral Arthur Hoffmann doit présenter sa démission après être intervenu dans des discussions politiques entre la Russie révolutionnaire et l'Allemagne. Là encore, scandale de grande ampleur dans la mesure où le but était de permettre à l'Allemagne de concentrer ses forces contre la France. Et là encore, la presse estime capital de ne plus utiliser dans ses colonnes l'expression « Suisse-française » et de mettre en avant le côté roman de la partie occidentale de la Suisse. Autre scandale, autre facteur bien révélateur des tensions de l'époque, d'abord ce que les historiens ont appelé l'affaire des colonels. Voici de quoi il s'agit. 2 officiers supérieurs alémaniques se font prendre alors qu'ils ont livré à l'état-major allemand des renseignements d'ordre militaire sur le dispositif des forces de l'entente. Violation flagrante de la neutralité, en tout cas aux yeux des romans, scandale. À l'issue du procès, les 2 hommes sont blanchis de toute accusation de trahison. Autre affaire, celle du drapeau du consulat d'Allemagne à Lausanne. Ce drapeau a été arraché. Ce n'est pas un geste politique conséquent. En fait, il s'agit d'un groupe de lycéens qui a voulu faire un coup d'éclat. L'éclat, c'est que la NZZ, la Neue Zürcher Zeitung, accuse la Gazette de Lausanne et son rédacteur en chef, Édouard Secrétan, de jeter inutilement de l'huile sur le feu et, somme toute, de dresser les romans contre les alémaniques. Décidément, il y a bel et bien un fossé, Graben en allemand, entre 2 communautés qui, par ailleurs, s'efforcent de calmer le jeu. Si l'on prend le cas des 2 quotidiens romans les plus présents et influents de l'époque, la Gazette de Lausanne et le Journal de Genève, entre les années 1914 et 1918, une analyse éditoriale et statistique de ces 2 titres montre qu'en août 1914, l'expression dominante, c'est la Suisse française. Un an plus tard, en septembre 1915, inversion totale, c'est la dénomination Suisse romande qui prédomine. La tendance ne s'inversera plus jamais. L'invité de Géopolitis, Georges André, qui est historien, enseignant émérite de l'Université de Fribourg, auteur de plusieurs ouvrages sur la Suisse. La Suisse pour les nuls, c'est vous qui l'avez écrit. Oui. Et puis plus récemment, un gros livre sur l'histoire de la Suisse romande. Alors, on reprend. Avant 1914, on ne dit que la Suisse française. Suisse romande, ça n'existe pas du tout? Ou ça existe déjà un petit peu? C'est pas comme ça. C'est concurrent. Mais l'expression privilégiée avant la Première Guerre mondiale, c'est plutôt Suisse française. Quoiqu'il y a des époques où c'est plus concurrent. Suisse romande, il faut savoir, apparaît en 1723 sous la plume d'un historien vaudois qui s'appelle Abraham Ruchat. Ah, c'est un vaudois qui a donné l'appellation. Mais Suisse française s'impose au siècle des Lumières, c'est normal, les grandes Lumières françaises. Et à partir de la Révolution, alors il y a cette Suisse romande qui commence à apparaître, mais qui s'impose très difficilement. Et de nouveau, pendant le 19e siècle, Suisse française est très présent. Et ça ne pose aucun problème intellectuel ou métaphysique à qui que ce soit. On dit la Suisse française, ça ne veut pas dire que ça fait partie de la France. C'est bien détaché. Voilà. Alors c'est là qu'il y aura probablement le problème avec la Première Guerre mondiale. Alors la Première Guerre mondiale, on l'a vu dans le sujet, il y a, disons, des exacerbations, il y a des passions, il y a des tensions, et on dit Suisse romande. Et pourquoi cette appellation-là, elle revient comme ça? Alors, elle satisfait tout le monde? Je pense, oui. Alors c'est... Pour moi, il faut bien donner une explication à cette chose, parce que c'est la première fois que on peut faire un constat statistique à travers les journaux numérisés. Donc c'est très intéressant comme méthode. Vous mettez Suisse romande, Suisse française, Romandie, et vous avez les occurrences. Alors on constate que en août 1914, vous avez encore une prépondérance de l'expression Suisse française. Oui. Mais à la fin de la guerre, par exemple en novembre, décembre 1918, vous avez une prépondérance de Suisse romande absolument nette. Pourquoi Suisse romande? Pourquoi cette appellation-là? Encore une fois, je repose la même question. Ça ne gêne personne? Il n'y a plus le mot français ou francophone? Alors, c'est ça. Il faut voir que ça s'explique par le clivage idéologique
qui a lieu, qui s'affirme très fortement pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que les Suisses, disons francophones, sont francophiles, ils sont du côté des Alliés, c'est-à-dire aussi du côté de l'Angleterre et de la Russie, tandis que nos confédérés alémaniques, au-delà de la Sarine, sont germanophiles en grande majorité, à quelques exceptions près, hein, dont quand même, il faut signaler Spitler, qui sera prix Nobel de la paix après 1918. Il a prêché la réconciliation, le calme, en 14-18. Réconciliation, c'est aussi ce que proposent les médias en imposant cette appellation de Suisse romande. Ça calme les esprits ? Je pense que dans le monde des médias, qui est essentiellement la presse écrite à l'époque, avec de grands journaux. Il n'y avait pas la RTS encore. Pas encore, pas non plus la radio. Alors, les journalistes romans et aussi les écrivains romans, ils sont convenus de, disons, peut-être ne pas consolider, conforter les Alémaniques dans cette opinion que nous serions une province française, ou alors cul et chemise avec les Français. Alors, il y a ce mot Suisse romande qui existe, et cette expression, elle va être privilégiée pour dire, voyez, nous ne sommes pas Suisse français, nous sommes Suisse romand. Et vous-même, vous n'êtes pas Suisse allemand, vous êtes Suisse alémanique. Très différent. Alors, pourquoi Suisse romande et pas déjà Romandie? Est-ce que pour vous, il y a un parallèle? Les deux concepts recouvrent la même chose ou pas? Non. Pour moi pas. Romandie, c'est vraiment un néologisme. Vous voyez, on a évacué le mot suisse. Et ce mot, on a pu constater maintenant, qui est apparu pendant la Première Guerre mondiale, c'est là qu'on en est dans la recherche, exactement en 1915. Oui. Et on le voit apparaître dans un grand article de la Gazette de Lausanne, qui est écrit par un Français qui aime beaucoup la Suisse, qui admire la Suisse, notamment pour son hospitalité durant la guerre de 1870, tous les Bourbaki. Et il emploie tout à coup... C'est un Français qui... quelque part, amène ce concept de Romandie. C'est intéressant, ça. Bon, en tout cas, si on remonte le temps, la paternité doit être accordée maintenant à ce Français, dont je tairai le nom, parce que ça va apparaître dans un prochain ouvrage. Ah bah non, dites-nous le nom. C'est qui? Vous pouvez pas... C'est un Français qui est absolument méconnu aujourd'hui. Bah, il mérite d'être connu, justement. Bon, dites-nous son nom. Alors, il s'appelle Rocheblave. Oui. C'est un Français, disons, protestant. Oui. Donc, qui aime beaucoup les protestants suisses, les huguenots, etc. Alors, est-ce que Romandie recouvre géographiquement la même chose que la Suisse romande? Eh bien non. Ça devient compliqué alors. Voilà. Alors, moi je prétends que Romandie est parfaitement synonyme de Suisse française, ou si vous préférez, Suisse francophone. L'expression Suisse francophone n'existe pas à l'époque. D'accord. Et alors, la Suisse romande, c'est plus que la Suisse francophone? La Suisse romande, c'est plus que territorialement, parce que quand on dit Suisse romande, c'est d'abord une Suisse fédérative. C'est-à-dire, la Suisse romande, c'est au fond une fédération de cantons souverains. Voilà. Or, le Valais a une partie germanophone, Fribourg a une partie germanophone. Oui. Donc, le territoire dit de Suisse romande est plus vaste que celui de la Suisse française ou de la Romandie. Romandie, c'est un petit côté, si j'ose dire, presque poétique, littéraire. Il l'est resté, mais... Nos confédérés alémaniques l'emploient plus volontiers que les Romans, par exemple, dans les titres de leurs articles. En parlant des Suisses alémaniques, il n'y a pas l'équivalent de Romandie en Suisse alémanique. Ça, c'est curieux. Si, il y a Alémanie, ça existe, mais c'est aussi resté... L'Alémanie? Oui, Alémanie, c'est la référence à l'histoire, à l'époque de la guerre des Gaules, de César qui raconte cela, les Alémanes, et puis les Burgondes plus tard. Mais effectivement, Alémanie, ça a été aussi un néologisme. En un mot, est-ce que ça va changer ou est-ce qu'on va en rester définitivement à la Suisse romande? Personne ne saurait le dire, mais Suisse romande est très bien ancrée et je crois bien acceptée par tout le monde. Merci Georges André. Je rappelle que vous êtes historien, enseignant émérite de l'Université de Fribourg et puis auteur de plusieurs ouvrages sur la Suisse et sur la Suisse romande. Merci à vous. Merci. Les Suisses le savent bien, les Français ne sont pas très forts en géographie. Sauf Napoléon, qui lui avait ses cartes et savait s'en servir dans le but, on l'a vu, de changer les frontières à son goût. On se souvient de la création du département du Léman, englobant une partie de ce qui allait être appelé la Suisse française. Aujourd'hui, donc, on dit la Suisse romande. En France, un lapsus fréquent fait que certains parlent de la Suisse normande, ce qui n'est pas sans faire rire et les Suisses romands et les Normands. En général, le rire se crispe un peu lorsque, en France toujours, et parfois même dans certains médias, on laisse entendre que Genève
est la capitale de la Confédération, ou encore que, quelque part, la ville de Calvin est toujours un peu française. D'ailleurs, on pense souvent que l'aéroport se trouve dans son intégralité dans le département voisin de l'Ain. Peu importe, puisque, et là ce n'est plus une faille concernant la seule géographie, c'est aussi l'histoire qui est malmenée. Bref, on croit savoir de l'autre côté du Jura qu'en Suisse, une large majorité de citoyens s'expriment en langue française et que, effectivement, un peu plus loin à l'est, certains Helvètes s'expriment dans la langue de Goethe. Enfin, tout va bien puisque chacun le sait, on ne parle pas encore, le Schweizerdeutsch en Suisse normande. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vous pouvez réagir à cette émission et la commenter. À votre disposition, tout un ensemble d'extraits vidéo, de sites internet, d'infographies et d'archives. Comme toujours, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.